Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo bien-être et beauté, au naturel bien entendu. Notre peau est soumise régulièrement à rude épreuve face aux multiples agressions extérieures qu'elle affronte chaque jour. Stress, froid, vent, pollution, soleil, faites votre choix. Il est donc indispensable de bichonner cette barrière naturelle du mieux que l'on peut. Et pour cela, pas besoin de 50 000 produits qui coûtent un bras, pas besoin de crème avec 50 constituants, tous plus nocifs les uns que les autres. On peut tout à fait prendre soin de notre peau avec uniquement une poignée d'ingrédients sains, naturels et bon marché. Chaque peau étant différente, je vous invite à tester et voir ce qui convient le mieux à la vôtre. Personnellement, j'ai une super peau qui combine à la fois des zones sèches, des zones grasses, tout en étant sensible. Parfait! Chaque soir, je commence toujours par me laver le visage avec un savon très doux et sur gras pour ôter toutes les impuretés qui se sont déposées sur ma peau au fil de la journée. Je fabrique mes propres savons qui correspondent à mon profil de peau. Néanmoins, vous pouvez trouver des savons solides pour éviter les déchets, avec de magnifiques compositions chez des artisans savonniers. Je privilégie les savons sur gras pour protéger et nourrir la peau. Les savons bas de gamme du commerce avaient tendance à trop me la sécher et laisser ainsi une sensation de tiraillement très désagréable. Régulièrement, ou plutôt de temps en temps, quand j'y pense et quand je prends le temps, j'apprécie beaucoup les masques à l'argile. Vous pouvez concocter une multitude de recettes pour varier les plaisirs et selon vos besoins. Aujourd'hui, ça sera un simple masque au rassoul. Le rassoul est une argile marocaine qui a des propriétés nettoyantes, absorbantes et exfoliantes. Elle permet donc de réguler l'excès de sébum pour réduire l'effet peau grasse tout en atténuant les imperfections. Je la laisse poser une dizaine de minutes grand max avant qu'elle ne sèche, tout simplement pour éviter qu'elle n'assèche la peau. Ah, et un conseil, quand vous utilisez de l'argile, évitez d'utiliser des ustensiles en métal, car le métal a tendance malheureusement à réagir avec les minéraux de l'argile. Pendant que le masque en argile pose, je vais en profiter pour préparer un exfoliant pour le corps à base de sel d'Epsom. Comme l'argile, ce sel est bourré de belle qualité. Il est reconnu pour ses propriétés purifiantes, relaxantes et détoxifiantes. Le fait de l'utiliser en gommage va également être propice pour faciliter la circulation sanguine et la récupération musculaire, en plus de nettoyer la peau en profondeur. Je réalise mon gommage pour une seule application, car j'en fais clairement pas tous les jours, mais avec un peu de conservateur tel que la vitamine E, vous pourriez en préparer un peu en avance si vous êtes plus utilisateur. À ce sel, j'ajoute simplement une huile végétale, bio de préférence. Vous me connaissez, j'aime les choses simples, donc généralement, je vais me servir dans la cuisine. Malheureusement, nous n'avons plus d'huile de tournesol faite maison, donc cette fois-ci, ce sera une simple huile du commerce qui fera très bien l'affaire. Je verse la quantité qui permet d'obtenir une consistance onctueuse, si on peut dire ça comme ça, qui ne soit à la fois pas trop liquide pour l'appliquer facilement, mais également pas trop solide non plus, une nouvelle fois pour l'appliquer facilement. L'huile va venir adoucir les cristaux de sel d'Epsom et nourrir l'épiderme. Ensuite, direction la douche pour le gommage, véritable moment de détente. Le masque à l'argile est alors prêt à être rincé. Un conseil dans votre douche, faites attention après l'utilisation du gommage. Et oui, l'huile, ça glisse, alors passez bien un bon coup d'eau chaude avant que le prochain n'entre dans la salle de bain et vous faites attention également pendant ce gommage. Une fois bien propre, j'applique sur mon visage une crème hydratante et nourrissante, faite maison, pour sceller l'hydratation de la douche et nourrir ma peau. Est-ce que la recette de cette crème vous intéresse ? J'ai enfin trouvé les proportions et les ingrédients qui me plaisent. Je refais toujours la même recette. Elle est légère et s'adapte aussi bien pour le matin que pour le soir, pour l'hiver que pour l'été. Enfin, avec les ateliers jardinage qui font partie de mon quotidien, ou presque en ce moment,
il est indispensable de chouchouter mes mains. Là, j'utilise mon baume réparateur maison. Il est vraiment magique. Riche en miel, il répare les petites coupures qui sont malheureusement le résultat souvent indispensable de l'arrachage des mauvaises herbes. Ce baume est rapidement absorbé par la peau et laisse ainsi des mains sèches. Il n'y a pas de sensation de film gras, ce que j'apprécie fortement. Je vous avais déjà donné la recette, mais je vous la remets sous la vidéo si elle vous intéresse. Voilà mes 5 étapes en résumé pour prendre soin de ma peau jour après jour. Clairement, le gommage et le masque sont le petit plaisir du week-end et encore pas de tous les week-ends. En revanche, l'étape savonnage et nutrition font partie de mes habitudes du soir. Est-ce que mes astuces du matin pour prendre soin de la peau vous intéressent? Vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour ces moments de soins. Les recettes simples sont souvent les plus efficaces. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera envie d'essayer ces soins très naturels. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine sortie. Je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.